Salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à supprimer la clôture qui empêche ce chien de sortir. Vous pouvez remarquer cela ici et nous allons tout simplement atterrir vers ce résultat. Alors, si tu viens de découvrir la chaîne par cette vidéo et que ma manière d'enseigner te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Allons-y tout de suite dans le logiciel. Alors, ce que nous allons faire basiquement, c'est tout simplement quitter de cet état-là à cet état. Alors, pour le faire, nous allons utiliser trois étapes. En tout cas, trois étapes. Dès que vous suivez ces trois étapes, vous allez pouvoir obtenir le même résultat que moi. Nous allons d'abord commencer par importer notre image. Donc, nous allons nous rendre dans Fichier, Ouvrir. Nous allons sélectionner notre image qui est à ce niveau. Je vous ai mis le lien de l'image dans la description. C'est une image que j'ai téléchargée sur Pexels, une image de Sergio Souza. Alors, je l'ouvre. Voici ce que j'ai. Bien. La première étape consiste tout simplement à peindre sur la grille avec le pinceau. Donc, nous allons commencer par créer un nouveau calque. Nous allons créer notre nouveau calque au-dessus. Pour créer un nouveau calque, je rappelle qu'il suffit tout simplement de cliquer sur cette petite icône ici vers le bas. Ensuite, nous allons prendre notre petit pinceau qui est à ce niveau-là. Nous allons prendre une couleur noire dans mon cas. Et on va tout simplement essayer de zoomer un tout petit peu pour bien voir ce que nous allons faire. Et nous allons commencer à peindre. Et ce qu'on va faire ici, regardez, c'est que je vais donner une taille à mon pinceau. Je vais le rendre plus dur, donc je vais mettre la dureté à 100%. Je rappelle que ce que je suis en train de faire comme ceci, je maintiens tout simplement la touche Alt et clic droit pour PC. Donc de bas en haut, c'est pour augmenter ou diminuer la dureté et de gauche à droite pour augmenter ou diminuer le diamètre. Alors je peux aussi le faire en me rendant tout simplement au niveau des contrôles à ce niveau là et de changer l'épaisseur comme ceci ou la dureté comme cela. Voilà. La troisième méthode, c'est tout simplement faire un clic droit et modifier cela à ce niveau là. Pour les utilisateurs de Mac, ça sera la même possibilité ici et aussi par un clic droit. Maintenant, la troisième possibilité, c'est tout simplement faire CTRL ALT plus clic gauche pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Voilà. Donc, je vais ramener ma dureté à 100. Voilà. Et je vais tout simplement commencer à peindre. Donc, je vais me dire, ok, la grille, il faut bien que la taille ou l'épaisseur de mon pinceau soit plus grande ici. Vous voyez? Et pour que ça me permette de pouvoir cliquer dans ce sens-là et là aussi. Vous voyez, dans le but en fait de recouvrir la grille à ce niveau-là. Maintenant, les autres endroits, par exemple à ce niveau-là, le travail va commencer à devenir un peu plus simple. Pourquoi? Parce que je vais cliquer une seule fois. Et pour arriver jusqu'ici, au lieu de peindre comme ceci, excusez-moi sur ceci, je vais faire CTRL Z. Donc, je disais, au lieu de peindre comme ça, vous voyez comment est-ce que les lignes ne sont pas droites. C'est un peu du grand photo. Il suffit tout simplement de cliquer une seule fois, puis maintenir la touche Shift et cliquer sur la partie suivante. Vous voyez, ça vient de me créer toute une ligne directement. Je vais aussi descendre ici, puisqu'il y avait déjà un clic qui était là. Mon dernier clic se trouve ici. Donc si je maintiens Shift, ça va me donner le même résultat. Je vais juste essayer d'agrandir un tout petit peu. Je me mets encore là. Shift. Ici. Voilà. Shift. Ici. Shift. Vous voyez, il faut que je dépasse un peu. Donc j'essaie de peindre autour. Voilà. Je me mets encore là. Je lui donne le focus ici. Je maintiens Shift. Voilà. Ça me fait ceci. Je peins encore et je maintiens la touche Shift, ça me ramène cela jusqu'ici. Je peins encore vers la fin. Voici ce que j'ai déjà à vue d'œil. Alors on va aussi le faire à ce niveau-là. Donc ça sera le même travail. Je clique une fois, je maintiens la touche Shift, je clique.
Ok, alors vous voyez, je viens de faire cette partie. Il me reste juste à refaire de l'autre côté. Donc de l'autre côté aussi, ça sera la même chose. Voici ce que j'ai comme résultat. Et si ça vous plaît, hein, en tout cas d'enlever aussi la partie du bas, ben, vous pouvez faire autant. Ça va donner le même résultat, mais dans mon cas ici, je vais laisser ça comme ça. Ok, donc la première étape consistait tout simplement à pouvoir peindre sur la grille avec le pinceau. C'est ce qu'on vient de faire. Donc on va appeler notre calque ici grille, voilà, ou clôture. Vous l'appellerez comme vous le voulez. Pour renommer un calque, vous dupliquez tout simplement là où il y a le texte et vous tapez le nom que vous voulez. Maintenant, la suite va tout simplement consister à pouvoir remplir cette zone que nous venons de sélectionner ici avec un contenu. Donc nous allons utiliser une fonctionnalité qui est apparue dans la version Photoshop CC 2019. Donc depuis CC 2019 ça existe, le remplissage d'après le contenu. Alors pour ceux qui ont une version antérieure, je vous montrerai tout de suite aussi comment est-ce que vous allez le faire. Mais ceux qui ont une version 2019, 2020, 2021, ça va marcher super bien. Ok, donc je vais m'assurer peut-être de dupliquer ce calque là, CTRL J, et d'avoir un calque en arrière-plan comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fermer ou désactiver ce calque là en cliquant sur cet œil. Ensuite je vais récupérer les pixels sur mon calque, donc les pixels au niveau de mon pinceau, donc ce que je viens de peindre tout à l'heure. Pour récupérer les pixels, il me suffit tout simplement de faire CTRL clic sur la vignette du calque, ou bien je me rends sur sélection, récupérer la sélection, on me demande sur le document pixels et je valide. Oups, je ne suis pas sur le calque, il faut bien être sur le calque, j'étais sur celui-là. Donc je refais, sélection, récupérer la sélection, je suis sur pixels, grille de transparence, voici ce qui vient de se faire. Alors je désactive encore le calque, ce qui m'intéresse c'est juste cette sélection. Je repars sur mon calque sur lequel je travaille, d'ailleurs je vais l'appeler calque de travail, ok. En tout cas, vous êtes libre d'appeler vos calques comme vous voulez. Je vais l'appeler calque de travail, je l'active, voilà, et je me rends dans édition. Puis, vous allez juste voir ici, nous avons une commande qu'on appelle par remplissage d'après le contenu. Pour ceux qui ont une version antérieure, vous allez cliquer sur remplir. Ici, ensuite, vous allez cliquer sur cette petite flèche du menu déroulant et vous allez choisir contenu pris en compte, puis vous validez par OK. Mais voyons voir quand même le résultat, ce que ça va donner pour les versions antérieures. Voilà, ok, super. Voici déjà le résultat que ça vient de donner avec le contenu pris en compte. Bon, je viens de faire CTRL D pour désélectionner tout à l'heure. Donc vous voyez déjà que le résultat est pas mal. Mais dans notre cas, nous allons aller un peu plus loin dans les versions, dans les nouvelles versions. Donc, je vais faire CTRL Z pour avoir ma grille dans ce sens. Après, cette fois-ci, je vais me rendre dans édition, puis remplissage d'après le contenu. Ne vous inquiétez pas de la boîte de dialogue qui va sortir, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je ferai une vidéo pour expliquer tous ces petits gadgets que vous voyez là. Il n'y a rien de grave dessus. Mais dans le cas de cette vidéo, nous allons nous focaliser un peu plus sur l'objectif que nous avons qui est de retirer cette grille-là. Donc nous attendons le chargement qui est en train de s'effectuer ici. Ok, là on peut maintenant travailler. Alors, si j'essaie de zoomer un tout petit peu sur mon image, voilà, là ça me va déjà pas mal. Ok, cliquez sur OK. Mais avant, j'ai juste oublié de dire quelque chose, qu'il fallait cliquer sur nouveau. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, ici au niveau de la sortie, il faut se mettre sur nouveau.
ne restez pas sur le calque sélectionné parce que nous on veut travailler sur un nouveau calque. C'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir ce nouveau calque là. Je veux désélectionner, donc sélection, désélectionner. Et ici, vous remarquez que la grille revient, et si je désactive ce calque, vous voyez ce qui vient d'être remplacé au niveau de mon calque. Voici ce que j'ai. Alors, la troisième étape, qui est la dernière, je vais dire, consiste tout simplement à pouvoir faire des ajustements mineurs, parce que si vous zoomez, vous allez voir que la barre passe au niveau de son nez, qu'il y a un petit souci ici. Si vous regardez aussi au niveau de son oreille, c'est pareil. Donc on va vraiment essayer d'améliorer tout ça. Et pour améliorer tout cela, ce qu'on va faire, on va encore créer un nouveau calque. D'accord, créer un nouveau calque. Et nous allons prendre l'outil correcteur localisé ici, ou l'outil correcteur. En fait, on va utiliser ces deux outils là pour travailler. Déjà, je vais commencer par l'outil correcteur localisé pour essayer un peu de peindre à ce niveau-là. Vous voyez, ça vient de faire disparaître la tache noire qu'il y avait. Alors, l'astuce ici consiste tout simplement à travailler en mode non destructif, parce que si je ferme ce calque, vous voyez, il n'y a plus rien. Mais pour que cela fonctionne, il faut que vous ayez coché et échantillonné tous les calques quand vous sélectionnez l'outil, et que vous ayez une dureté à 0%. Ça va faciliter en fait Photoshop de pouvoir faire une fusion entre le remplissage que vous êtes en train de faire et l'image d'origine. Donc par exemple ici j'ai un petit souci, je vais tout simplement peindre dessus. Là également je vais juste peindre. Vous allez voir comment est-ce que Photoshop va essayer de m'arranger cela. Donc, ici également je vais peindre. Voilà, là aussi. En tout cas, il suffit juste de chercher, vous cherchez un peu plus en profondeur. De loin, l'image paraît super cool, c'est comme s'il n'y avait pas d'erreur. Là déjà, je vois que ça va pas. Je fais CTRL Z. Je vais changer d'outil à ce niveau-là. Je vais prendre l'outil correcteur. Voilà. Alors, l'outil correcteur, lui, il fonctionne tout simplement en appuyant sur Alt pour sélectionner une zone qu'on veut repliquer ailleurs. Vous voyez, j'ai fait Alt et je peux repliquer cette zone-là ici, là. Je peux maintenir. Vous voyez ce que ça fait. Waouh, complètement bien. Alors, je vais encore chercher certains endroits où il y a ne vous inquiétez pas pour la partie de sa langue. On va régler ce problème là tout à l'heure. Là, il n'y a rien de grave ici. On va le régler en quelques clics seulement. Donc il fallait d'abord faire ces petits ajustements mineurs. Après on va revenir sur les parties un peu plus complexes. Son œil est intact. Cet œil là aussi intact. Tant mieux pour nous en tout cas. Et on va s'attarder au niveau de son museau ici. Alors, au niveau de son museau, on a deux possibilités. La première, c'est toujours prendre notre outil correcteur localisé. Voilà, pour essayer de peindre à certains endroits. Ouais. Mais ici, le résultat ne sera pas très probant. Donc, dans ce cas-là, ce que nous allons faire, on va prendre l'outil correcteur. On va localiser une zone, par exemple celle-là, qu'on va ramener ici. Voilà. Et on va copier la zone qui est ici. Au niveau de son museau droite. Ouais, c'est droit. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ici aussi, on va tout simplement copier cette partie-là. Voilà. Au niveau du bas, on va prendre cette partie. Ok. Là, on va aussi reprendre la partie. Donc, je suis juste en train de faire des alt-clic. Maintenant, vous voyez, ici, il n'y a pas trop de cohérence. Donc, si je prends cette partie-là, je veux ramener cela de l'autre côté. Je peux, par exemple, pivoter la zone. Donc, pour pivoter, si je sélectionne cette zone avec Alt, je mets ici, pour essayer de pivoter, faire une petite rotation. Il me suffit tout simplement de taper la touche gauche ou la touche droite pour pouvoir pivoter avec mon outil. Vous remarquez ici au niveau de l'angle, ça se modifie. Regardez,
Là, je suis vers la droite. Il est en train de pivoter. Ok. Voilà. Faire un bon pivot. Ici, on va essayer de localiser cette zone-là. On va améliorer ici. Voilà. Au niveau de son museau là, on va aussi ramener ceci. Voilà. Maintenant, je vais juste en fait cloner cette partie-là. Alors, pour cloner cette partie, je vais en fait toujours prendre l'outil correcteur. Voilà. Je vais prendre l'outil correcteur localisé. Non, cette fois-ci, je vais prendre l'outil tampon de duplication. Mais pour le faire, en fait, parce que je me rends compte qu'au niveau de mon nez, là, il y a un petit souci. Donc, je vais bien l'améliorer. Donc, je vais juste faire une copie de cette partie du museau qui est encore en bon état et repliquer cela de l'autre côté. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Et je vais prendre mon outil tampon de duplication qui est ici. Et je vais faire Alt et je vais commencer à peindre sa narine, enfin son museau là, ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener son museau de ce côté-là. Je clique sur une option de transformation, donc sur le petit carré que vous voyez là. Et je vais faire un clic droit au-dessus, symétrie horizontale. Voilà. Vous voyez déjà ce que ça me donne, quelque chose de pas mal. Oh. Maintenant, il me reste juste en fait qu'à rendre cela un peu plus réel. Donc, je valide. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un masque de fusion à côté. Je vais prendre toujours mon pinceau et cette fois-ci, je vais diminuer la dureté au moins à 0 pour qu'il y ait une vraie fusion. Vous voyez, quand je peins juste autour, on remarque qu'il y a une vraie fusion avec la partie du museau. Vous voyez ce que ça donne? Ici aussi, vous pouvez peindre juste ici pour essayer un peu de faire disparaître cette partie là. Voici ce qu'on a. Son museau vient de se rétablir. Alors pour couronner le tout, il faut qu'on sélectionne les deux et on aplatit cela avec CTRL E, ou bien vous sélectionnez les deux calques avec CTRL, clic droit, fusionner les calques. Voilà, voici ce que ça nous donne. Maintenant on va se charger du nez, enfin de la langue. La langue aussi, on va faire la même chose. De mon côté, là, je vais juste améliorer sur ce calque-là. Voilà. Et là, je repars sur mon masque. Voilà. Si je décide, par exemple, de le peindre ici. Vous voyez, quand je peins avec du blanc, ça me fait revenir, en fait, les parties en fait de sa langue. Quand je peins avec du noir, ça fait disparaître. Donc si vous voulez apprendre à maîtriser les masques, il y a une vidéo dans la chaîne que vous allez retrouver qui va vous permettre de pouvoir bien gérer les masques de fusion. Alors on va essayer d'améliorer ce côté là. On va tout simplement peindre ici. Ok, et on va revenir sur le calque d'origine ici pour améliorer ce côté là. Donc je vais prendre mon outil correcteur. Voilà. À ce niveau là, ça va pas trop, ça me plaît pas trop, c'est pas super. Mais avant, je vais d'abord aplatir les deux, CTRL E, et je vais commencer à me charger de ce côté là qui ne fonctionne pas. Ça sera plus simple pour moi d'utiliser le tampon de duplication, hein. Donc je vais prendre cette partie que je vais vouloir dupliquer. Ok, voilà, mon chien est de retour, il est super. Ok, en tout cas vous voyez comment est-ce que je suis en train de réparer certaines parties qui ont subi des petits coins. Donc je peux aussi réparer cette partie là comme ceci.
Ok, donc on a fini cette troisième partie. On va juste maintenant apporter quelques améliorations pour que ce soit plus en plus net. Parce que si vous voyez de là où on revient, donc je vais faire CTRL G pour couper celui-là. Regardez, sans la grille, donc on va avoir ceci. On vient de là à là. Vous voyez la différence? Au niveau de son museau, je remarque très bien que le museau a été vraiment modélé, hein. Mais ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez toutefois encore réajuster cela en fonction de vos besoins. L'essentiel, c'est de comprendre le principe, comment cela fonctionne. Alors, la dernière manipulation qu'on va pouvoir effectuer, on va aplatir ce groupe-là. Donc, on va faire CTRL-SHIFT-ALT-E pour créer un nouveau calque aplati avec tous les autres. Il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par apporter un flou. Donc avant, on va d'abord faire un clic droit puis convertir cela pour les objets dynamiques, ou bien se rendre au niveau de filtre et convertir pour les fils dynamiques. Voilà, pour que ce soit un filtre dynamique, enfin un calque dynamique. En fait, quand on le convertit en calque dynamique, ça nous permet tout simplement de pouvoir revenir sur le filtre qu'on vient d'appliquer. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Regardez, je vais me rendre dans filtre et je vais cliquer sur galerie d'effets de flou et je vais prendre un flou bascule décentrement. Voilà. Ce type de flou va tout simplement me permettre en fait d'avoir une zone plus claire qui sera ici vers le centre, et plus on sort de cette zone vers la partie supérieure, on est en train d'aller vers un flou qu'on va déterminer ici. Vous voyez par exemple le flou ici à 15 pixels. Donc quand tu sors, tu es en train de partir vers 15 pixels à plus. Ici également c'est pareil. Mais dans notre cas, nous n'allons pas utiliser un flou qui sera horizontal, mais il faut que notre flou soit vertical. Pour cela, on se met juste au niveau ici, donc sur ce petit truc là. On va cliquer et on va commencer à tourner. Vous maintenez la touche Shift pour que ça soit bien droit. Voilà, je suis à 90 degrés par exemple. Regardez maintenant ce qui va se faire. Je prends juste cette petite jauge, j'avance, ou bien je viens ici, je clique. Regardez comment est-ce que ça se flotte de l'autre côté. Que c'est génial. Photoshop est complètement dingue. Regardez. Alors, je vais flouter ça peut-être juste à 35, ça me va. Je vais agrandir cette zone-là. Vous remarquez que quand j'essaie d'agrandir vers cette zone, j'ai toujours l'icône de la rotation. Mettez-vous tout simplement au niveau des traits, pas sur les cercles. Vous tirez par exemple là. Et vous tirez aussi de ce côté-là parce que nous on veut que cette zone-là soit très claire. Ok, super. On va encore appliquer un autre type de flou qu'on appelle par un flou de profondeur. Alors c'est un flou qui m'intéresse beaucoup parce qu'il me permet de pointer des zones. Par exemple, je veux qu'il y ait une zone ici au niveau des yeux, du nez, enfin du museau, hein, de la langue et peut-être ouais, à ce niveau-là, ça me va. Alors, sur chaque zone, je peux appliquer un type de flou. Par exemple, là, je vais retirer le flou. Vous voyez comment est-ce que quand je retire le flou, il n'y a plus rien. Ça devient plus clair. Ici aussi, je peux cliquer et je descends le flou à 0. Vous voyez, plus clair. Au niveau du museau, plus clair. Et plus clair encore. Je peux prendre cette zone et dire ok, cette zone là moi je veux quand même que ça soit flou. Voilà, je le floute quand même comme ceci pour que la partie dont on a besoin soit juste cette partie là. Alors là déjà on a un résultat qui est assez satisfaisant. Je vais juste cliquer sur ok pour valider. Au cas où vous voulez revenir sur ces modifications là, en tout cas vous êtes en objet dynamique, donc vous avez un masque filtrant. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Je vais faire une vidéo sur les différents types de masques qui existent dans Photoshop parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, nous avons juste un masque filtrant qui est ici. Et si vous voulez modifier le type de flou que vous venez de mettre, vous double-cliquez tout simplement sur le texte galerie et voilà, vous repartez à ce niveau.
puis vous appliquez les modifications que vous voulez apporter au niveau de votre calque. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va dupliquer notre calque, on va retirer le filtre qu'on vient d'appliquer sur ce calque et on va tout simplement se rendre au niveau de image, réglage, et on va complètement désaturer notre image. Donc, pour cela, je fais d'abord un clic droit sur mon image, je le pixelise. La deuxième possibilité pour le faire, c'était tout simplement de pouvoir faire donc là je repars vraiment avant que je n'ai eu à dupliquer ce calque. Il suffisait tout simplement de créer un nouveau calque. Ensuite je fais un CTRL SHIFT ALT E. Ça me permettait en fait de remplir le nouveau calque là avec ce filtre là. Donc c'est ce que j'ai à ce niveau. Puis je vais tout simplement faire CTRL SHIFT U pour pouvoir désaturer, ou bien je vais dans image, réglage, puis désaturation. Vous voyez que c'est revenu. Donc CTRL SHIFT U pour désaturer. Ensuite je convertis cela en objet dynamique, donc filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Vous pouvez désactiver ce message là en cliquant sur ne plus afficher. Étant donné que je suis formateur, je n'ai pas la possibilité. Donc je repars encore dans filtre après l'avoir converti pour les filtres dynamiques. Je me mets sur filtre divers, passe haut, et voici ce que j'ai. Mon objectif c'est juste de faire apparaître les contours, en fait les poils du chien, parce que j'ai vraiment envie que les poils du chien soient très visibles. Donc je vais me mettre autour de 5 pixels ici. Vous voyez que j'ai vraiment les contours en tout cas des poils de mon chien, et je valide par OK. Voici ce que j'ai. Ensuite je modifie le mode de fusion en cliquant tout simplement ici sur normal, puis je mets cela en incrustation. Regardez, je valide, je réactive le calque qui est caché ici. Si je ferme celui-là, regardez la différence. Vous pouvez bien voir la différence à ce niveau-là. Après je vais juste créer un masque de fusion à côté, puis je prends le pinceau et commencer à peindre sur les endroits que je ne veux pas voir. Donc je vais peindre avec du noir, notamment ici où je ne veux pas que ça soit aussi clair. Voilà. Je veux que ces endroits là soient toujours un peu plus flous, que ça soit pas net, et les seules parties que je veux voir net, c'est au niveau du visage. Donc si je désactive le calque et je réactive, vous voyez clairement la différence entre les deux. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. La vidéo a été très longue. En tout cas, je serais très ravi de voir vos résultats. Il suffit tout simplement d'envoyer le résultat que vous aurez obtenu dans le groupe Telegram ou sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez juste en bas dans la description. Alors, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas de me laisser des commentaires sur ce que vous avez pu réaliser, sur les difficultés que vous avez pu rencontrer. Je tâcherai en tout cas de répondre à tous les commentaires que vous allez mettre juste en bas. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, à liker les vidéos. Dans la chaîne, il y a plusieurs vidéos de formation, surtout sur le logiciel Photoshop 2021. Il y a une formation qui est juste là-bas. Vous allez retrouver une playlist. En tout cas, pensez à regarder la playlist. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se trouvent à ce niveau-là, si vous voulez aller plus loin dans le logiciel. À très bientôt.